Ah là là, ma chérie, mais j'en peux plus là. Ça fait 3 fois que je lui téléphone. 3 fois. Et il me répond pas. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est vraiment toujours comme ça. Il me répond jamais. Il n'en a rien à foutre de moi. Voilà. Ouais, de toute façon, tu vas voir ce soir. Quand il va rentrer, ça va être sa fête parce que j'en ai marre des situations comme ça, tu comprends? Toute ressemblance avec des personnages ou des situations réelles est bien entendu totalement fortuite. Nous recevons de l'information grâce à nos sens. Notre cerveau les interprète et en tire des conclusions. Nous compilons, décodons, revisitons, assemblons à notre sauce nos perceptions, les paroles des autres, l'expression de leur visage, la tonalité de leur voix, pour donner du sens aux situations. Nous avons désespérément besoin de sens, au point d'en donner un à celui qui nous échappe, au point de combler les informations manquantes et d'être convaincus d'avoir raison, quand bien même nous serions complètement à côté de la plaque. Alors quel est le taux d'erreur? Dans quelle proportion avons-nous raison ou avons-nous tort? Faire le distinguo entre perception et interprétation est primordial pour nous éviter beaucoup d'écueils relationnels au boulot, avec les amis, dans notre couple ou avec nos enfants. Dans les semaines à venir, les vidéos qui vont suivre vont parler, décortiquer de certains pièges de l'interprétation hâtive. Ces pièges, on les appelle souvent les biais cognitifs. Autrement dit, les biais de la pensée, les raccourcis que le cerveau adopte pour essayer de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. Car le cerveau est friand en énergie. Un quart de l'énergie que nous absorbons de manière concrète, l'eau, l'air, les nutriments, est transformée en chaleur par le cerveau. Quand il y a trop de zones là-haut qui créent de la chaleur, vous savez, la charge mentale, on est mal à l'aise, ça nous prend la tête, et le cerveau n'a qu'une idée en tête, s'en libérer. Et c'est là que les biais cognitifs rentrent en jeu. En essayant de rendre rationnel quelque chose qui ne l'est pas forcément, ils permettent de justifier nos décisions rapides qui nous donnent l'illusion de gagner du temps. Alors comme beaucoup de choses, parfois ça peut être aidant, sur le moment, à court terme, ne serait-ce que parce que le cerveau se refroidit en ayant pris une décision. Mais souvent nos décisions de maintenant ont des conséquences à plus long terme. C'est pourquoi il est important de se poser et réfléchir pour ne pas vivre avec des regrets. Vous savez, les j'aurais dû, j'aurais mieux fait, pourquoi j'ai pas pensé à ça, etc., etc. Comprendre la mécanique des biais cognitifs permet de faire un pas de côté, de pouvoir reconnaître ça chez nous ou chez les autres, et de pouvoir, si besoin, ajuster le tir pour ne pas rater la cible. Vous savez, la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.